Si tu élèves des tilapias sans maîtriser leur reproduction, tu perds du temps, de l'argent et tu risques l'échec. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment produire des tilapias monosexes pour transformer ton élevage en une activité rentable. Bienvenue sur la chaîne Afrique Aqua Plus. Aujourd'hui, je vais vous expliquer en détail une technique qui fait toute la différence en pisciculture. La production des tilapias monosexes. Pourquoi c'est si important? Parce que si vous élevez des tilapias sans maîtriser leur reproduction, vous risquez d'obtenir des résultats décevants, parmi lesquels une surpopulation de petits poissons, une rentabilité faible. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi il faut produire des tilapias monosexes, les différentes techniques utilisées, les précautions à prendre et surtout les erreurs à éviter si vous voulez réussir. Restez bien jusqu'à la fin car je vous donnerai des conseils pratiques pour booster votre élevage. On aborde la première partie de la vidéo qui porte sur pourquoi produire des tilapias monosexes. Commençons par le problème que rencontrent la plupart des débutants. Quand vous élevez des mâles et des femelles ensemble dans un étang ou un bac, ils vont rapidement se reproduire. Cela va engendrer une surpopulation incontrôlable, des alevins qui consomment l'aliment destiné aux gros poissons, une concurrence alimentaire, des poissons qui ne grandissent plus, des tailles très inégales au moment de la récolte. Comme conséquence, vous allez perdre du temps, de l'argent et vos poissons seront invendables au bon prix. Comme solution, il est bien de chercher à produire des tilapias monosexes exclusivement mâles. Pourquoi les mâles? Les mâles grandissent plus vite que les femelles. Ils atteignent des poids plus intéressants pour le marché. Ils consomment mieux l'aliment et ne se reproduisent pas entre eux. Un élevage de mâles monosexes est donc plus prévisible, plus rentable et plus professionnel. Maintenant, nous allons aborder la deuxième partie de la vidéo qui porte sur comment produire des tilapias monosexes. Il existe principalement deux méthodes. La première méthode, c'est la méthode hormonale, qui est la méthode la plus utilisée. Nous allons parler du principe de la méthode. Le principe de la méthode est d'utiliser une hormone mâlisante pour orienter le sexe des jeunes alevins pendant leur première semaine de vie. L'hormone s'appelle 17-alpha-méthyltestostérone. Elle est mélangée à l'aliment des alevins. Nous allons parler des étapes détaillées de cette première méthode. La première étape est de produire l'aliment spécial. Pour cela, il faut incorporer l'hormone à raison de 60 mg par kg d'aliments. Il faut bien homogénéiser le mélange. Il faut stocker dans un endroit frais, à l'abri de la lumière. La deuxième étape, c'est la sélection des alevins. Il faut sélectionner des alevins âgés de 3 à 5 jours après la résorption du sac vitelin. Il faut choisir des alevins qui ont une taille homogène pour éviter la compétition alimentaire. La troisième étape, c'est de mettre des alevins dans des bacs d'élevage spécifiques. Vous pouvez les mettre dans des bassins au sol, dans des bacs au sol ou dans des bacs en béton. Il faut veiller à une bonne oxygénation du système d'élevage. Il faut veiller à ce que la température soit constante et comprise entre 28 et 30 degrés Celsius. La quatrième étape, c'est d'alimenter quotidiennement pendant 28 à 30 jours.
Il faut alors répartir la ration sur 4 à 5 repas par jour. Il faut bien surveiller la croissance et la santé des poissons. La 5e étape a lieu après 30 jours. Après 30 jours, les alevins sont constitués à 95% de mâles. Ils peuvent alors être transférés en bassin d'élevage normal pour l'engraissement. Donc après les 30 jours, les alevins peuvent être transférés dans un bassin d'élevage pour être engraissés. Maintenant, nous allons parler des précautions importantes. Premièrement, il faut respecter le dosage, la durée et les règles de sécurité. Après cela, il faut porter des gants lors de la manipulation de l'aliment. Il faut éviter de consommer les alevins pendant la période de traitement. Il est important de savoir que l'hormone ne reste pas dans le corps du poisson à l'âge adulte. Nous allons maintenant aborder la deuxième méthode qui est la méthode génétique qui se fait à base de tilapia YY. Nous allons parler du principe de la méthode. Le principe de la méthode est de produire des géniteurs mâles YY croisés avec des femelles normales XX. Les descendants seront presque 100% mâles XY de façon naturelle. Comment ça fonctionne? Premièrement, il faut acquérir des géniteurs spéciaux mâles YY et des femelles normales XX. Il faut réaliser la reproduction artificielle, c'est-à-dire collecter des œufs et les incuber en écloserie. Et là, le suivi des alevins se fait sans traitement hormonal. Comme résultat, tous les alevins produits sont génétiquement mâles. Comme avantage, on n'utilise pas d'hormones. Cette méthode est plus écologique. On a des poissons naturels conformes aux normes d'exportation. Comme inconvénient, l'obtention de souches YY nécessite un coût élevé. Cette méthode nécessite un vrai savoir-faire génétique. Maintenant, on aborde la troisième partie de cette vidéo qui porte sur les erreurs à éviter. Si vous voulez réussir dans la production des monosexes, vous devez éviter les pièges que voici. Ne pas respecter le dosage ou la durée du traitement hormonal. Mal gérer la température de l'eau. Oubliez d'assurer une bonne oxygénation. Réintroduire des femelles paireurs dans votre bassin. Mal identifier vos géniteurs ou vos lots. Un bon suivi technique est indispensable pour réussir. Maintenant, on aborde la quatrième partie de cette vidéo qui porte sur la rentabilité de la production des tilapias monosexes. Produire des tilapias monosexes est très rentable car vous réduisez le temps d'élevage, vous obtenez des poissons homogènes faciles à vendre, vous augmentez votre rendement au mètre carré, vous facilitez la planification de votre activité. Un élevage bien géré avec des monosexes peut générer 2 à 3 fois plus de bénéfices qu'un élevage traditionnel. Voilà, vous avez maintenant toutes les clés pour comprendre l'importance de la production des tilapias monosexes, comment y parvenir et comment éviter les erreurs courantes. Si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à consulter nos autres vidéos sur la reproduction des tilapias, la gestion des étangs, l'alimentation des poissons. Les liens des vidéos se trouvent au niveau de la description. Si vous avez besoin d'une fiche technique sur la production des tilapias monosexes, cliquez sur le lien WhatsApp en description pour me contacter. Abonnez-vous
activez la cloche de notification et laissez un commentaire si vous avez des questions. À très bientôt sur Afrique Aqua Plus pour d'autres conseils sur la pisciculture rentable en Afrique.